Gaëtan, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Est-ce que Gaëtan garde la banane même pendant la période du coronavirus ou pas? Ah bah c'est sûr, ça il faut absolument, et je conseille à tout le monde, si possible, de le faire, hein, parce qu'il n'y a pas tellement de raison là. Évidemment, on est un peu confiné chez nous, mais en même temps, ça donne quelques idées. Là, moi, je suis donc avec mes enfants aussi, et ça donne plein d'idées, faire des bricolages, des trucs et des machins qu'on n'a jamais le temps de faire ou qu'on n'a pas l'idée de faire. Et là, bon, je vais pas dire que je me réjouis pas de pouvoir ressortir un petit peu et de prendre un peu de soleil pour prendre un peu de couleur, vous voyez, mais non, là, pour l'instant, ça va bien. Ça va bien. Je suis chez moi. Chez vous, en tant que papa, en tant Ouais. qu'artiste, vous avez eu évidemment beaucoup de concerts annulés. Comment vous vivez cette période de confinement? Je m'occupe beaucoup de mes enfants, comme je l'ai dit avant, et ça prend presque tout mon temps. Les concerts, effectivement, sont malheureusement annulés, certains reportés, mais on ne sait pas vraiment quand, en fonction de la situation qui évolue chaque jour. J'ai assez envie de faire des choses, oui, de créer, effectivement. Je me dis, c'est peut-être une période propice pour le faire. Mais malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps. Donc maintenant, on est en train de, ça fait 2 semaines, je crois, là bientôt, ou même déjà 2 semaines, ouais. Et on est en train un peu de prendre notre rythme et j'ai l'impression qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent pour pouvoir justement, voilà, faire de la musique, créer, puisque voilà, comme je le disais, c'est un moment assez propice à mon avis. Mm. Mais encore faut-il avoir l'esprit libre pour le faire. Ouais, puis j'allais y venir, hein, parce que c'est une période qui est aussi un peu difficile, parfois déprimante, donc qui appelle pas forcément à chanter quelque chose de joyeux. Voilà, c'est ça. Bon, après, effectivement, il faudrait pas faire que des chansons noires. Ça, il faut pas oublier que je m'adresse à des enfants, effectivement, mais en même temps, on peut aussi prendre le contre-pied de ce qui se passe, quoi. Se dire, voilà, bon, c'est un peu, certains jours, c'est un peu galère. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on sortira un jour? Oui, on sortira, mais quand? Voilà. Donc, on peut aussi prendre le contre-pied. Oui, bon, bah, de toute façon, on va sortir, ça va aller. Chopons la banane, pour ne citer que le titre de ma chanson, et soyons positifs. De toute façon, ça va changer, ça va évoluer. On ne sait pas vraiment dans quel sens, mais on peut faire confiance, je pense, à nos autorités et aux médecins qui bossent avec acharnement pour trouver des solutions. Voilà. Mm. En tant que papa, comment vous expliquez cette situation à vos enfants? Alors le petit, il est tout petit, donc c'est un peu compliqué, mais le plus grand, parce qu'effectivement, il n'y avait plus de crèche du jour au lendemain. Donc plus d'école, plus de crèche. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on va le lui dire. Et puis ça se fait tout naturellement au fur et à mesure. Mais pourquoi aujourd'hui on va pas à la crèche? Ben parce qu'il y a une petite maladie qui est comme ça, qui est dans l'air et qui force les gens à rester chez eux. Ben tiens, c'est vachement bien d'être chez soi. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui parce qu'on est chez soi et qu'on va pas à la crèche? Donc voilà, on essaie de évidemment positiver les choses. J'espère qu'ils ne seront pas trop marqués. Je ne crois pas parce qu'ils quand même ils sont très jeunes. Mais je pense à d'autres familles où ça doit peut-être être un peu plus compliqué d'expliquer aux enfants de 10, 12, 14, j'en sais rien, même les ados, qu'ils ne peuvent pas voir leurs copains, qu'ils doivent rester à la maison. Je pense que ça doit créer quelques difficultés dans la famille. Et en même temps, de nouveau, parce que tout a son positif, ça, je pense, ça recrée une vie de famille avec plus de temps pour s'occuper des enfants et, comme je le disais tout à l'heure, trouver des choses à faire, quoi. Mm. En tant qu'artiste, les concerts annulés que vous devez subir quelque part, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ben moi, je suis déçu parce que, évidemment, j'aime rencontrer mon public. Je suis déçu pour le public qui avait déjà pris ses billets et qui se réjouissait de passer ce moment avec moi et enfin qu'on soit ensemble dans la salle. Donc ça m'attriste parce que j'aime bien voir les gens, j'aime discuter pendant les dédicaces avec les enfants, avec les parents. Ça fait partie du métier. Là, c'est vrai que tout d'un coup, pouf, on s'éloigne un peu. Alors, il y a les réseaux sociaux, évidemment, il y a YouTube, etc. Il y a les lives qu'on pourrait faire en direct, mais ça reste, c'est pas pour moi, c'est pas du vis-à-vis, quoi. C'est pas, comme on est là aujourd'hui, je préférerais être au studio avec vous et pouvoir discuter face à face. C'est marrant, remarque, hein, mais à la longue, je pense que c'est un peu,
c'est un peu dénué de sensibilité et de chaleur, quoi. Bon, donc du coup, après financièrement, évidemment, c'est aussi compliqué. Néanmoins, dans notre métier, on a l'habitude, les indépendants, d'avoir des bosses et comme ça, des creux et des vagues un peu tout le temps. Donc, on fait en sorte que financièrement, on s'en sorte avec des moments un peu moins faciles. Par exemple, en été, on joue beaucoup moins. Donc, il faut avoir prévu en amont de pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde, quoi. Donc, pour l'instant, ça fait que 2 semaines. C'est pas non plus extraordinaire. Mais c'est vrai que si ça commençait à durer, il faudrait se poser les bonnes questions. Et j'espère que ça va pas... ça va pas couper l'herbe sous le pied de plein de projets artistiques et culturels qui évidemment étaient en cours et qui ont dû brusquement s'arrêter. Donc voilà, j'espère que ça va créer une nouvelle émulation après. Encore faut-il que les gens viennent au spectacle et soutiennent, si vous voulez, cette création artistique, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on se sera pris une petite baffe sur la joue, donc ça va... Faut voir, ça va créer des choses et ça va peut-être en éliminer certaines. Et pour terminer cette interview, je vous propose de la faire en musique, en votre compagnie, Chope la banane. Gaëtan, qu'est-ce que ça donne? Ah bah Chope la banane, ça fait comme ça. Donc j'ai pris mon petit ukulélé, hein, mon fidèle petit ukulélé qui me suit partout et que j'ai sur scène et chez moi dans ma chambre. Donc ça fait comme ça. Il y a beaucoup de gens. Ah d'ailleurs, juste petite anecdote, j'ai reçu une vidéo absolument incroyable d'un quartier, donc à Carouge à Genève, d'une maman qui a sollicité tous ses voisins à chanter Chope la banane le vendredi à 21h. Et j'ai une vidéo, on la voit sur ma chaîne YouTube, où tout le monde est sur son balcon comme ça et chante Chope la banane qui fait comme ça. Si t'as des ennuis, ça va mieux quand tu souris, chope la banane. Si t'as une trouille bleue et c'est un truc merveilleux, chope la banane. Souris, souris, ça fait la vie jolie, chope la banane. Si dehors il pleut, demain le ciel sera bleu, chope la banane. Si t'as du chagrin, juste un sourire fait du bien, chope la banane. Souris, souris, ça fait la vie jolie, chope la banane. La banane. Chope la banane. La banane. Banane. Si t'as des ennuis, ça va mieux quand tu souris, chope la banane. Si t'es tout flappy, ça passera comme par magie, chope la banane. Souris, souris, ça fait la vie jolie, chope la banane. Chope la banane. Chope la banane. Yeah. Merci beaucoup d'avoir partagé cette banane avec nous. Je vous en prie. À bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao.